Bonjour tout le monde! Alors aujourd'hui, je vous parle du tome 1 de la duologie Double Visage, écrite par Naomi Shorey. C'est un roman, en fait la duologie au complet s'adresse à un public adulte en raison de certains thèmes qui y sont abordés. On suit Evelyn qui est la fille d'un riche marchand. Donc je suis en train de lire en arrière en même temps, ça a comme adonné qu'il y avait exactement ce que j'avais besoin de dire. Donc il fait partie de la bourgeoisie et elle vit en Angleterre au 19e siècle. Comme elle fait partie de la bourgeoisie, Evelyn, elle est quand même assez riche. Elle possède des biens qui ont une bonne valeur monétaire, mais elle fait partie d'un groupe en fait qui s'appelle la Société et ce groupe-là vole aux plus riches pour donner aux plus pauvres. Donc vraiment style Robin des Bois. Là, j'aurais bien dit que c'est un Robin des Bois moderne, mais non, parce que ça se passe au 19e siècle, donc je peux pas dire que c'est vraiment moderne, mais le concept est vraiment présent du début à la fin dans le roman. Là. Ça commence, puis on lit son... J'allais dire son premier vol. C'est pas son premier vol, là. Elle a volé avant, chronologiquement, là, dans sa vie à elle, mais nous, on ouvre le livre, première page, il y a un vol. Donc voilà, ça met le ton assez rapidement, merci, pour le restant de l'histoire. Je ne me souviens plus exactement de son âge, mais elle est une débutante dans l'histoire. Ça veut dire qu'elle est en âge de se faire courtiser par d'autres hommes, j'imagine riches. Apparemment, il faisait ça dans la haute société à Londres du 19e siècle. Ça, je ne savais pas. Donc, j'ai un cours d'histoire gratuit en achetant le livre. Ben, c'est vrai, j'ai acheté le livre, là, mais le livre était gratuit, puis le cours d'histoire, c'était comme un peu. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'on voit vraiment la différence entre Evelyn le jour et Evelyn la nuit. D'ailleurs, Evelyn la nuit ne savait pas Evelyn, hein, ça va pas voler chez les gens en s'appelant Evelyn. Ses camarades de la société ne l'appellent pas Evelyn. Les identités doivent rester secrètes. C'est comme leur règle numéro 1. Tu n'essaies pas de deviner l'identité des autres, tu ne leur demandes pas, tu ne les suis pas, tu fais rien. Rien. Je sais même pas qu'est-ce qui se passerait si quelqu'un brisait ce règlement-là. Est-ce qu'il serait exclu? Je sais pas. Et dans l'histoire, il y a une famille que la société déteste. C'est comme leur ennemi juré numéro 1 parce que c'est la famille la plus riche d'Angleterre, la plus influente, puis elle se fout un petit peu du peuple. Donc c'est la famille, là j'ai le nom en plus devant moi, c'est pratique, je vais pouvoir essayer de lire. Si je massacre le nom, je suis vraiment désolée, j'ai lu le livre dans ma tête. La famille Birkham, je pense que je l'ai bien lu. Donc c'est ça, la famille Birkham, qui est comme la plus riche, la plus influente et la plus puissante de Londres dans l'histoire. Je ne sais pas si c'est un fait historique et véridique, mais tout ça pour dire que la société n'aime pas cette famille-là parce qu'ils sont tellement riches, ils ont tellement d'argent, ils ont tellement de possessions qu'ils en ont trop pour ce qu'ils ont besoin. Dans l'histoire, il y a un vol, à un moment donné, un vol en particulier qui arrive, qui se passe, et à partir du moment où ce vol-là est terminé, donc le prix a été remis au chef de la société, tout déboule, tout déboule. T'imagines là, une avalanche là, ben voilà, pouf, tout part, puis ça continue même dans le tome 2. Donc ce vol-là a eu pas mal de pouvoir et de conséquences sur notre pauvre Evelyn, là, pauvre Fred, j'ai goût de faire un câlin. Je veux pas en dire plus que ça sur l'intrigue parce que sinon je vais absolument tout dévoiler puis c'est pas ça le but. Le but c'est de dire si j'ai aimé le livre ou pas. Oui, je l'ai aimé, je trouve que c'était vraiment un bon livre à lire. Là c'est sûr que j'ai eu une sorte de saut parce que je venais de lire le tome 2 de Rosondine avant de lire le tome 1 de Double Visage et les deux autrices n'ont pas du tout le même style d'écriture. Donc Rosondine c'est écrit, je vais dire très québécois. Pas tant que ça, mais quelques anglicismes ici et là. C'est un français un peu moins soutenu parce que ce sont des ados qui parlent, donc les dialogues sont écrits comme des adolescents, puis les descriptions sont un peu plus standards, tandis que quand on arrive dans un roman dans Michoret, je trouve que c'est un roman un français un petit peu plus riche, un petit peu plus soutenu, des termes un peu plus précis, placés, tout ce qui est comme de la royauté, puis la monarchie, la bourgeoisie justement, ben je trouve que Naomi Shorey, elle écrit super bien des romans dans ces eaux-là parce que le vocabulaire qu'elle emploie s'y prête parfaitement. Donc là, c'est sûr que j'ai eu un moment d'adaptation au style d'écriture. J'ai comme eu ma petite transition à faire, mais une fois que la transition est faite, puis c'est vraiment pas très long, puis honnêtement, vous ne l'aurez peut-être pas cette adaptation-là à faire, cette petite transition-là. Ça se lit super bien, honnêtement, c'est un roman que les pages se tournent toutes seules.
je ne plaisante pas. Je voulais le lire avant d'aller me coucher, donc là, je regarde l'heure. Ah, ok, oui, j'ai le temps de lire un chapitre. Je dis mon chapitre. Ah non, mais là, ça tourne tout seul, là. Tout seul, tout seul, tout seul. Puis là, on est, tu regardes le cadran, puis tu fais oups! J'ai lu plus que ce que je pensais. Mais voilà, c'est vraiment magique. J'ai pas compris. Ma main avait comme sa propre volonté, mais ici, mon cerveau aussi, puis moi, j'étais comme spectatrice de ça. Non, c'est pas vrai, j'ai lu, puis je me suis concentrée un peu sur ma lecture quand même, mais tout ça pour dire que c'est vraiment un livre dont les pages se tournent toutes seules. On a le partenaire de vol de Evelyn, qui lui, c'est comme un... C'est comme une petite perle, là, c'est comme un secret tellement gentil, puis tellement songé. Au début, tu le rencontres un peu, puis tu te dis, ok, bon, il est gentil. Puis après ça, tu continues d'en apprendre sur lui, hein. Là, tu fais, ok, il est vraiment drôle, lui. Ok, t'es un petit peu un bouffon. Ok, on dirait qu'il se fout un peu de certaines affaires, mais c'est pas grave, il se fout pas de choses importantes. Là, à la fin, t'arrives, tu fais, ah, en fait, il pense vraiment beaucoup, puis il est vraiment très très songé, puis il est très très réfléchi. Ah, enfin, en tout cas, bref, ça fait qu'on l'aime de plus en plus, plus les pages se font tourner, plus l'histoire se déroule, défile. Voilà. Donc, rien à dire à ce point-là. Tous les personnages, en tout cas ces trois-là, du moins, là, les trois personnages, disons, principaux, je les aime de tout mon cœur. Que je le recommande à quelqu'un, ce livre-là, oui, définitivement oui. J'ai vraiment aimé ma lecture. Et dès que j'ai fini le tome 1, je me suis lancée sur le tome 2 que j'avais à la maison. Donc, j'ai pas eu à attendre trop longtemps parce que ça finit quand même avec une bonne surprise. On s'attendait pas à ça. Alors, conseil d'amis ou d'une étrangère sur Internet, si vous voulez lire Double Visage tome 1, assurez-vous d'avoir Double Visage tome 2 à portée de main. Parce que quand lui est fini, vous voulez juste lire lui. Je vous le garantis. Je vous garantis, c'est pas une blague. Ce n'est pas une blague. La première chose que j'ai faite quand j'ai terminé le tome 1, c'est de me lever de mon lit et aller chercher le tome 2 sur la pile de livres à lire. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé mon avis sur le tome 1 de Double Visage et on se retrouve pour mon avis sur le tome 2. Au revoir!